Qu'est-ce que la misère sexuelle? Et déjà, est-ce que ça existe? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, nous allons parler de la misère sexuelle. Alors déjà, la misère sexuelle, qu'est-ce que c'est? La misère sexuelle, c'est le fait que les hommes ont un accès au sexe difficile, et ça, c'est quelque chose que tous les mecs vont dire « Ah non, moi j'ai trop de succès, machin ». Mais dans la vraie vie, c'est d'ailleurs confirmé par des statistiques et on va le voir ensuite, c'est dans la vraie vie, il y a peu de mecs qui baisent, 80% des filles sortent avec 20% des mecs. Donc tu vois, ça crée des problèmes. Je ne parle pas de mariage là, je parle d'épanouissement sexuel dans la vie de tous les jours. Et le problème pour les femmes, parce que les femmes aussi sont dans la misère sexuelle, c'est qu'en fait, elles n'ont pas des problèmes à trouver des bons partenaires sexuels, peu d'orgasmes, etc. Alors comme j'ai dit, ce n'est pas des trucs que je sors de mon chapeau, je vais vous dire d'où je sors ces statistiques juste après. Sauf que le problème, c'est que c'est tabou. Comme j'ai dit, c'est tabou parce que les mecs, ils veulent faire genre oh, « Non, moi je suis mec en place, non, je n'ai pas de problème ». Tu vois? C'est pour ça un peu que c'est la honte de regarder des conseils en séduction et tout, tu vois. Et les femmes, en fait, c'est le féminisme qui veut en fait faire un peu un amalgame entre le fait de dire qu'il y a la misère sexuelle et le fait de dire que les hommes, ça légitimerait le harcèlement, tu vois. Donc en fait, non, la misère sexuelle, ça ne justifie en aucun cas de harceler une fille ou de faire une agression sexuelle, pas du tout. Non, la misère sexuelle, ça nécessite de s'élever grâce au game, grâce au développement personnel, grâce à l'apprentissage de la séduction, en fait à un niveau supérieur pour se sortir de la misère sexuelle. Et au contraire, peut-être aller soit dans l'abondance sexuelle, soit faire partie donc des 20% de mecs, soit en fait au moins se trouver une copine et se sortir de cette misère sexuelle. Après on peut être dans la misère sexuelle en couple, mais ça c'est encore un autre sujet. Là on va parler un peu plus des célibataires. Alors déjà, quelle est d'après une statistique Ipsos de 2015, donc c'est pas vieux, combien de partenaires en fait ont les hommes dans leur vie entière, d'accord? 11, je le fais en un mois. 11 dans leur vie entière, c'est très peu de partenaires. Vous allez me dire, ouais, mais s'ils restent en couple pendant 20 ans avec, ouais d'accord, mais c'est pas dit dans l'étude. Hein. Et les femmes, 8. Donc déjà, c'est pas beaucoup. Mais après, est-ce que là, il vaut pas mieux la qualité que la quantité, tu vois? On va y venir après. 49% des Françaises rapportent un problème à atteindre l'orgasme. Il faut savoir que les Françaises sont bonnes dernières dans la course à l'orgasme. Donc les statistiques montrent en fait que ça baise mal, ça baise pas, ça baise peu. Alors quand ça baise peu, en général, ça baise mal. Tu vois? Donc c'est ça pour moi la misère sexuelle. C'est que en fait on va de plus en plus sur les sites porno pour vivre une vie sexuelle un peu par procuration. Voilà, les mecs en fait ça vient d'où en fait? Ça vient du fait que les rencontres dans la vraie vie, dans la rue, les dragues de nuit, dans un bar et tout ça c'est stigmatisé, tu vois, c'est montré du doigt, c'est être un harceleur ou tu vois, c'est mal. C'est être un frotteur ou un harceleur, tu vois. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des vrais frotteurs ou des vrais harceleurs, mais il y a quand même une stigmatisation du dragueur et de la drague à des choses très négatives, ce qui empêche en grande partie en fait les rencontres. Et quand en fait au site de rencontre, eh ben, ça te fait de toi un produit où les gens croient qu'ils voilà, font défiler la vie, sont hyper exigeants, donc ils trouvent plus de partenaires quasiment, tu vois. Et puis en plus tu es vendu, on te vend un abonnement, quand on ne te vend pas un abonnement on revend tes données personnelles, tu es devenu vraiment un produit exploité. Le capitalisme a réussi en fait à faire de la séduction quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont contre la drague de rue et tout, c'est gratuit, n'importe qui peut rencontrer n'importe qui, un pauvre peut rencontrer une riche et inversement. Non, ça ne plaît pas au capitalisme, aux élites et tout, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est que il y avait une... Alors ça, c'était une statistique OkCupid qui avait montré que sur les sites de rencontres, le mec le plus beau avait autant de messages que, en fait, la fille la plus moche. Vous voyez le taux de sollicitation des hommes par rapport aux femmes, le pouvoir sexuel que les femmes ont juste parce qu'ils ont un vagin. Alors tout ça, je ne sors pas non plus de mon chapeau. Vous verrez dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers un article sur mon site où j'ai mis les données statistiques. Hein. Là, je vous les résume. Mais en gros, il y a toutes les données sur mon site. Donc, allez voir le lien dans la description de cette vidéo. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a beaucoup de femmes aussi qui créent le trouble, en fait.
elles jouent en fait les prudes quand on les aborde, elles crient au harcèlement, et puis elles imitent leurs idoles. Alors leurs idoles, Lady Gaga, tu vois, Nicki Minaj, etc. Toutes ces filles qui font les puputes, tu vois, qui se trimballent. Et alors, il y a un comportement quand même à double signification qui fait que voilà, on est complètement paumé dans la société. Et c'est vraiment à l'origine en fait de tous ces problèmes en fait. Les hommes sont paumés, les femmes aussi, du coup elles savent même pas si elles doivent coucher ou pas coucher, ou si c'est mal. D'un côté on leur dit sois une femme libérée, d'un autre côté si tu couches t'es une pute. Voilà, tout le monde est paumé. Alors qu'est-ce qui se passe dans les faits? Les hommes, il y en a qui deviennent MGTOW, donc MGTOW, c'est-à-dire ils veulent plus entendre parler des femmes dans leur vie, quoi. Ils ont fait une croix dessus. Il y a ceux qui vont chercher une femme dans un pays étranger, pays asiatique et tout, ils vont dire elles sont plus féminines, elles sont plus sympas, elles sont moins agressives, elles sont moins chiantes, elles ont plus conscience de la chance que c'est d'avoir un homme, elles soumettent pas l'homme, elles le maltraitent pas. Tu vois, il y a des mecs qui ont été en couple avec des filles qui ont vraiment été castratrices avec eux. C'est un comportement que la société encourage beaucoup, de l'agressivité chez la femme et tout. Et tout ça, ça contribue en fait à créer, comme j'ai dit, beaucoup de misère sexuelle, quoi, chez les hommes comme chez les femmes. Il y en a qui vont voir des prostituées, etc. Donc moi je pense qu'il faudrait vraiment utiliser le game, la communauté de la séduction, pour rééduquer la société. Mais on ne peut pas rééduquer seulement les hommes ou seulement les femmes. Là à ce stade c'est les deux. Il y a un fossé qui se creuse entre les hommes et les femmes, et il faut arriver à le combler, à rapprocher les deux sexes, sinon on court vraiment à la catastrophe. Tu vois. Catastrophe, plus de démographie, ou alors que de la démographie importée d'autres pays, parce qu'on fera plus d'enfants, tu vois, et plus d'entente dans la rue, tout le monde se regarde en chien de faïence, les hommes n'aiment plus les femmes n'aiment plus les hommes. Alors qu'on pourrait tous être épanouis à faire l'amour ensemble, tu vois, c'est loin, faites l'amour, pas la guerre, hein, tu vois, c'est très très loin. Et donc comme j'ai dit, cette misère que nous fait ressentir, ça sert le capitalisme, parce que plus tu es frustré, tu vois, t'as qu'à voir les comédies romantiques, la fille, quand elle est frustrée, elle bouffe de la glace, elle consomme, elle fait les boutiques, les mecs aussi, ils tendent à dépenser beaucoup d'argent, plus ils sont frustrés sexuellement et plus ils vont dépenser d'argent. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, apprendre à draguer, c'est quelque chose qui coûte relativement pas cher, hein, ça peut même être gratuit, comparé en fait ça dépend de la vitesse où tu veux aller, tu vois, si tu veux une formation accélérée ou pas, tu veux te former tout seul ou pas, mais comparé au fait que tout ce que ça peut te coûter, sans compter le temps que tu perds dans ta vie, à ne pas te former à la séduction et l'avenir aussi pour la société, tu vois. Voilà pour cette vidéo sur la misère sexuelle. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous en avez, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à partager cette vidéo. À mon avis, c'est un message qui devrait circuler, même s'il ne fera pas plaisir à tout le monde à entendre. Mais bon, je pense que c'est des données que les gens devraient prendre en compte. Peut-être, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que c'est des choses dont on ne parle pas assez dans la vie de tous les jours, dans les médias, etc. Et que propager ce message, ça pourrait être intéressant. Et puis bien évidemment, allez faire un tour dans la description de cette vidéo, vous y trouverez mon site internet, mes réseaux sociaux, etc. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.